Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bon, il est 10 h actuellement, on a fait beaucoup de choses ce matin quand même. On va commencer par mettre le plein de gasoil dans notre chauffage parce qu'il commence à faire très froid. Dans 2 jours on prévoit de la neige près des montagnes en Slovaquie. Quoi d'autre qu'on a fait? Bon, on a rangé le camping-car hein, évidemment, et on a trouvé un lieu où nous réfugier. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant 1 année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le 3e membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On le dit, on le répète, on a un manque d'énergie et il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait on n'a pas de coupleur séparateur qui fonctionne. Ouais, notre coupleur il fonctionne pas parce que pour qu'un coupleur fonctionne en fait il faut que l'intensité de la batterie moteur soit plus ou moins de la même intensité que celle de la cellule. Alors que nous on a une batterie 100 ampères pour démarrer et une 250 pour la cellule, donc il y a une beaucoup trop grosse différence. Donc la batterie ne se recharge pas. Donc on est resté à une tension de 12,2 ces derniers jours au niveau de la cellule, ce qui est pas assez hein. Foncièrement on a une batterie AGM, il faut pas la laisser trop se décharger sinon on la casse. Du coup on a trouvé une solution. Ah, le soleil est de retour quand on parle qu'on n'a plus de soleil. Voilà, c'est ça, comme par hasard. Et du coup la solution qu'on a c'est d'aller se poser dans un camping en fait. Donc là on se trouve à la frontière avec la Pologne et on a vu qu'en Pologne il y a pas mal de campings entre 10 et 15 euros où on aura accès à l'électricité, à des douches chaudes et notamment aussi au wifi. Voilà, donc pour 10 euros nous on trouve ça assez raisonnable et comme ça on va pouvoir se poser pendant 24 heures et vraiment bien travailler sans excuse parce que du coup on aura électricité limitée et wifi. Ces 2 derniers jours on était genre à récupérer juste 30 watts et là on est à 142 watts au niveau du panneau solaire, ce qui est vraiment idéal en fait quand on est là. Ouais. Bah si on avait eu ce temps là pendant les 4 derniers jours on aurait pu ne pas aller se brancher mais on l'a pas eu. Ouais. À l'extérieur on a un petit soleil mais vous voyez que le ciel il est quand même assez couvert. Ouais, il est couvert hein. Mais c'est beau hein, sous le soleil la montagne là. Ouais. On peut clairement pas compter sur ça. En plus là le soleil il est haut dans le ciel, mais ça va pas durer. Donc on remballe. On est sur un spot, en fait c'est un parking de station de ski. C'est hyper mignon. Là il y a un petit courant d'eau très apaisant. T'as envie de boire cette eau mais elle est trop fraîche pour aller y mettre une main. Et en face de nous il y a la montagne. Là on voit le sommet enneigé. C'est magnifique. C'est pas encore la saison, il n'y a pas grand monde. D'ailleurs, on est resté tout seul sur cet immense parking. Trouver des spots en Slovaquie, c'est pas aussi simple qu'en République tchèque, il y en a un peu moins. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un peu moins. Mais on est devenu un peu des experts maintenant. Enfin, c'est surtout Victor l'expert en recherche de spots. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui nous a trouvé notre petit refuge là qu'on va voir. Et d'ailleurs, il est en Pologne, donc on va traverser une frontière. On se trouve actuellement à proximité de Teršova, donc c'est une petite ville slovaque qui se trouve à la frontière avec la Pologne. Donc on est tout au nord de la Slovaquie. Donc là on va rouler pendant à peu près 50 km jusqu'à un parking toujours en Slovaquie, où apparemment il y aurait accès à de l'électricité, et si c'est pas possible, du coup on va passer la frontière et on va aller dans notre petit camping qu'on a repéré en Pologne. C'est parti! Il fait froid hein. Là, dans une situation où nos 2 GPS disent des trucs différents. Notre GPS poids lourd nous dit de faire demi-tour, alors que le GPS Google Maps dit d'aller tout droit. Victor décide de suivre le GPS Google Maps et voir où ça va le mener. Moi, je pense que ça va nous mener vers un endroit soit avec une limitation de hauteur, soit une limitation de largeur. Nous allons voir dans quelques instants qui avait raison. Je pense que c'est moi. Ah oui? Tu penses qu'on va pouvoir passer? Ouais. Ok. À voir. Et vous, qu'en pensez-vous en commentaire? C'est pas l'argent cette voie? Non. Oh.
Devant nous, il y a un feu de chantier qui nous indique que c'est vert. Et voilà, vous voyez les travaux, mais il y a une mini pelle sur le trajet. Ah, c'est bon. Il nous a fait signe. C'est étroit, hein? Ouais. Là, mais sur le route hostile, là. Et à tout moment, là, il peut y avoir un ours là qui débarque sur le côté. Avant d'y entrer sur cette route, il y avait des indications comme quoi il fallait utiliser des pneus à chaîne, mettre les chaînes sur les roues. Ça veut bien dire que là, quand il neige sévère et que c'est dangereux. Mais on a des chaînes à neige. On les a, mais on sait pas comment les installer non plus, hein. Ouais. Après, ça doit pas être bien compliqué. Et c'est une route limitée à 30 km/h. Il y a beaucoup de pentes et de zigzags. C'est ça. Au moins, il n'y a pas de Slovaques sur la route. Pourquoi tu dis ça? Parce que je trouve qu'ils roulent très très mal. Ils doublent n'importe comment, ils roulent vite. Ils sont chez eux après, ils font ce qu'ils veulent. On s'adapte. Sachez qu'en fait, ce GPS, il voulait pas nous faire passer par cette route-là. Au début, non. Oh! Donc, il n'y a pas de barrière de hauteur. Non, non, il y avait juste de la sécurité. On va avoir des bons freins quand même, hein. On va avoir des freins. On arrive au premier parking et je vais aller voir si du coup il y a de l'électricité à pied parce que la voie elle est pas tip top. Sur mon chemin il y a des poules, elles sont là les poules. Le parking est tout défoncé, il y a des nids de poules, tout ça. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Pas l'air ouf hein, de venir se garer là. Un truc de vélo et là il y a des prises, c'est des prises pour des vélos, mais je sais pas si ça fonctionne. Voilà, mystère. Quand bien même ça fonctionne, c'est gratuit en fait, je le sens pas. Donc, on va pas rester là. Au milieu de toutes ces voitures là. Non, non, non. Il y a des prises pour brancher son vélo électrique. Ah ouais? C'est ce qu'on voit sur la photo. Ah ouais? Bah ouais. Et c'est quoi comme prise alors? C'est des prises de 120. Mais c'est nul. C'est nul? Bah le parking il est nul. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la frontière? C'est la frontière ça? Non. Mais c'est juste des gens arrêtés. Pourquoi on peut pas passer? Hein? Il y a écrit de sens interdit? Je sais pas. Bah attends, il y a un camion qui vient de passer. Bah on passe alors. Je sais pas. Bah si il passe, c'est bon. Et eux, Vas-y, vas-y. Il écrit quoi? Non mais si la route est fermée là-bas après. Je sais pas. PL. Pologne. Non mais on peut passer. Je sais pas. C'est la frontière. C'est quoi ce panneau? Je sais pas. Il y va. Il n'y a rien écrit hein. Bon, lui il est parti. Et lui qu'est-ce qu'il va faire? Lui il jette quelque chose par sa fenêtre. Ok, très bien. Il va ou pas? Son moteur il est allumé, tout ça là. Bon bah dépasse-le non? J'y vais? Ouais, il met un clignotant peut-être. Il marche pas tout ça. Bon, on traverse hein. Comment ça sens interdit? Qu'est-ce qu'il fait lui? Devant là, chelou avec sa voiture. Il t'a tourné là, il tourne là, c'est lui. Il tourne? Il tourne. Il y a quoi là-bas au fond? Pourquoi la côte elle est aussi grande pour arriver? Ah, Ah ok. il a dit quoi? Il a dit faire demi-tour. Ah ouais? Ouais. C'est chiant. Ok. Faisons donc demi-tour. C'est un vrai mystère hein, pour qu'on ne peut pas traverser par là. C'est vrai. Donc bon, on va trouver un autre chemin vers la Pologne. Hein. On retourne en Slovaquie. C'est ça. La route avait l'air d'être barrée, donc on prend un détour. Il nous reste encore 84 km à faire. Précédemment, on était ici au niveau de la frontière et là, on a fait le tour du lac pour se retrouver de nouveau près de la Pologne. Ça va être dans quelques instants là. Ouais. On va se faire contrôler. C'est mon passeport. 1 km. On va voir les prix du gasoil. Là, la pompe là, diesel, c'était 1,61 € en Slovaquie. On va voir comment on va voir en Pologne. C'est pareil. On arrive. Contrôle. On arrive.
Les premiers panneaux. Tu vois les gens se faire contrôler? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a peut-être un contrôle qui se passe au fond là-bas. 50. Il va passer à 50 km/h, Victor. Hein. On va pas commencer à être hors la loi en Pologne. Comment on dit bonjour en polonais? Je sais pas comment on dit bonjour. Hello. Mais en tout cas, il y a des gens à l'intersection. Faut passer à 15 km/h, il y a écrit. Ah ouais? Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous arrête ou pas? Oui. Nous, on est prêts. Hein. On a envie de passer. Oui. Bonjour. Passe. Bah, où? On doit se mettre là? Ah oui, on doit se mettre là. Ah, on va subir un contrôle. Hein. Ah ouais? Bon, bah oui, il nous a dit de mettre là, non? Je sais pas. Bon, bah, j'ai coupé la caméra. Hein. Bon, il a juste regardé mon passeport. Hein. Et regardez s'il y avait personne dans le camping-car, comme la dernière fois. Ouais, rien de bien inquiétant ni rien. Non. Tranquille. Voilà, Nous donc sommes bien en Pologne. la personne qui arrive. Welcome. Oh, je vois rien. Bon. Des nouveaux panneaux, une nouvelle langue, une nouvelle monnaie, le zloty. Et des nouveaux policiers sur qui Popeye il aboie encore, hein? Toi tu vas finir par te faire arrêter, Popeye. C'est quoi, c'est notre 11e pays, hein? 11e? Ouais. 11e drapeau. C'est fou ça. Ah, ça y est. Alors, le carburant. 6,8 zloty. 6,8 zloty. Je vais tout de suite faire la conversion zloty. Ah non, désolé. Sorry man. Krakow. Ah Il y a ouais, quelqu'un qui faisait du stop pour aller à Cracovie. Ah Mais on va pas là directement. Ouais, on va pas le prendre une semaine avec nous, c'est compliqué. 6,8 ça fait 1,55 €. Hein. Ah ouais? C'est cher quand même, non? Bah ouais. On s'attendait à 1,29 € parce que Hop the Road Dit ça. nous avait dit que c'était 1,29 €. On va voir. Ouais, peut-être à l'intérieur du pays ce sera moins cher. Il y a des petites vaches sur la route. Petite. Oui, il y a des vaches sur la route. Il crée un ralentissement. Et il y en a une. Elle peut pas rentrer, elle hein? peut pas rentrer. Elle cherche le bon chemin aussi. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Très bien. Sacrée belle vache, hein? L'architecture ici est très marquée. Hein. Toutes ces maisons pointues sur plusieurs étages. Ça change de ce qu'on voyait en Slovaquie. Là, c'est vraiment tous le même type de maison. Montagne, hein? C'est la montagne aussi. On a le petit passage d'un cheval, calèche, tout ça. Stylé. La première calèche du périple. On est à proximité de la station de ski de Zakopane. Ou la ville aussi de Zakopane, hein, c'est pas comme station de ski. C'est très joli. Il y a des sommets très enneigés. Ça annonce du froid. Oh non, 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 on nous arrête en montée, c'est le drame. On va redémarrer, on sera à 10 km/h, même pas. Oh monsieur, faut nous laisser passer. Il est à 13h38, 13h40, on n'a pas mangé encore de la journée. Il nous reste 5 km à parcourir. Victor a particulièrement faim. Hein? Hein, t'as faim. La faim et Victor, c'est pas bien quand Victor a faim. Je vais te manger toi. Il devient un peu une boule de nerfs, de colère. Donc on espère que tout va bien se passer à notre arrivée dans cette petite aire de stationnement et de service payant. C'est comme, oui, c'est comme ça que c'est référencé sur Paris. C'est vrai. Pas référencé comme un camping à proprement dit. Apparemment il y a un restaurant. Aïe aïe aïe. On salive déjà. On a envie de faire des folies. On va faire des folies. Allez, on tente la côte. Merci man. Ouais. Tout en lenteur. Hein. Ouais, c'est bon. Ça va, ça passer la deuxième. Ah. Les embûches ne s'arrêtent pas. Hein. Il y a des pompiers devant. Je sais même pas si on peut vraiment passer là. Hein. Ah si. On nous donne le top. C'est un accident tragique. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau mais c'est froid en même temps. Hein. La neige dans le fossé. Oh là là. On est arrivé au refuge. On va voir de quoi il en retourne. C'était là, c'est les sanitaires je crois. Ah ouais, ouais. Électricité peut-être c'est là. On part à la recherche de l'accueil. Ça a l'air un peu désert. Hein. Bon, pour l'instant on trouve pas. Hein.
J'ai dit un hello, do you work here? Il m'a dit je parle pas anglais. Au restaurant? Allons voir au restaurant. Ah, c'est un beau resto. Il n'y a pas grand monde par contre. Hello téléphone. En tout cas, il y a une fille. Ouais. Ah, il y a une superbe vue du restaurant en tout cas. Hein. Ces petites fenêtres, petites plantes. Regardez-moi ça là, comme on voit bien la montagne. Regardez, ils ont des panneaux solaires. Celle qui est au restaurant, elle reste bien au téléphone, elle a bien vu qu'on était là, peut-être pour discuter, mais elle n'a pas raccroché pour autant ou mis en attente son correspondant. Donc on va se garer, on va attendre qu'on vienne nous demander de payer. Hein. Franchement, ils verront sur les caméras qu'on a tenté des approches. Hein. Un petit chat. Tu viens? Non? Des petites prises? Là c'est fermé, sanitaire. Non mais c'est des douches extérieures en même temps, c'est hyper froid ça. Pas très long hein. C'est pas très long ce qu'on a, non? Bah non, on avait un autre bout mais on l'a pas fait avec. Je vais aller voir en haut et te donner le... MDR. Plus court que ça, ce qu'on avait. On a retrouvé une rallonge mais... C'est pas recommandé pour les branchements en extérieur je pense. Est-ce qu'on a vraiment le choix? On va essayer de reculer le camping-car de telle manière à ce qu'on n'ait pas à utiliser la rallonge. Faut que Victor arrive pour se connecter à ça. C'est boueux, hein? Pas assez. Pas encore? Non, pas assez. Recule encore. Tu veux juste que je recule? Ouais, recule, ouais. Je me rapproche. Bah les deux. Ah là là là. Là ça s'embourbe là. Là. Là c'est bon. Allez tiens. On va tester si ça marche hein, avant de vraiment se garer à proprement dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein. Ah ouais, très longtemps. On est branché. On est branché, ça fonctionne. On reçoit 220 volts là. Bon, Mission accomplie. On va maintenant mettre les cales pour être à peu près droit. Ah non, bah ça marche pas parce qu'on patine. On est bloqué. Donc on tente en marche avant. Je vais peut-être pousser le camping-car. Allez, on pousse. Ça marche pas. Ah là là, on est bloqué. On est bloqué. Et pas droit. Mince alors. Faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, finalement, on a changé de position. Bon, là, je filme à l'iPhone parce que j'ai plus de mémoire dans la carte mémoire. On a changé de position et on va être contraint de mettre une rallonge pas très sécurisante. Mais bon, on aura de l'électricité. C'est tendu, hein? Ce fut une de nos installations les plus compliquées entre l'embourbement, les cales à replacer, etc. On a bien mis 30 minutes pour avoir une bonne position. On a faim là. Et il fait très froid. Mais c'est beau et il y a eu un petit rayon de soleil, donc c'est positif. Et on est branché maintenant, donc on va voir si on vient nous parler pour payer, on payera. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse demain matin et on paye pas? Donc l'objectif de la journée est atteint parce que c'est bon, on est branché, on est posé à plat
avec une belle vue sur la montagne environnante. Et donc on a l'onduleur qui fait du bruit, qui est là, vous voyez, qui reçoit du 220 et il envoie du 220. C'est très rare pour nous de le voir comme ça, parce qu'on se branche jamais. D'ailleurs, je crois que depuis le début de notre voyage, c'est la première fois qu'on se branche à l'électricité. Comme quoi, il y a un début à tout. Donc on va pas laisser le camping-car branché cette nuit, parce que il n'y a pas de raison. Vu que dehors, on a fait un raccord avec 2 rallonges, et on n'aime pas trop ça, vu que c'est pas trop sécurisé, on va débrancher donc les rallonges avant d'aller se coucher. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est recharger nos batteries nomades à fond. Donc celle-là, qui est là, donc qui recharge en 220, et la grosse All Power là-bas qui est aussi en train de recharger. Voilà, donc elle est déjà à 26%, sachant que tout à l'heure elle était quasi à plat, donc c'est bien. Ça nous soulage pour les prochains jours qui vont encore être très gris. Au moins on sait qu'on aura vraiment de l'électricité pour pouvoir travailler et faire tout ce qu'on a envie de faire. Par contre le wifi il est pas top sur les téléphones, mais sur les PC ça marche bien. Voilà, on est posé, c'est bien. C'est mignon ici. C'est mignon. Et d'ailleurs je vous montre en image à quoi ressemble le refuge d'extérieur, la vue sur les montagnes enneigées, c'est très très beau. Alors il est 20 h, personne n'est venu nous déloger, on est toujours branché, on n'a toujours pas payé. Ouais. Et on peut dire que c'est une réussite ce spot pour l'électricité. Mais Victor, t'auras pas eu ta douche d'eau chaude? Non, les douches ont l'air fermées en fait, parce que c'était des douches extérieures. Même tout le complexe il a l'air en mode hors saison. Et du coup on s'est mis là, on sait même pas si on avait le droit d'être là, mais bon, personne nous déloge donc... Du coup on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. C'est ça, n'hésitez pas à y mettre un petit commentaire, à nous laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures, du coup avec une première visite en Pologne si je ne m'abuse. C'est ça. Salut.